Tu tiens un parapluie. Tu l'ouvres. Et soudain, ton chiot de 4 mois file se cacher sous la table, tremblant comme une feuille. Tu te sens coupable. Tu te dis « J'ai traumatisé mon chien à vie avec un stupide parapluie ». Puis un ami te dit « Il faut le confronter sans cesse jusqu'à ce qu'il s'habitue ». L'autre te dit « Non, protège-le, ne le force jamais ». Résultat, tu es perdu. Tu ne sais plus quoi faire. Et surtout, tu as peur qu'un simple objet du quotidien devienne l'ennemi juré de ton chien. Mais si cette peur n'était pas un problème à régler de force, mais un signal à décoder, si ton chiot ne fuyait pas le parapluie, mais réagissait à quelque chose de bien plus profond, et si la manière dont tu gères cette peur décidait de la confiance qu'il aura en toi pour le reste de sa vie, aujourd'hui, on va décortiquer la véritable raison pour laquelle un parapluie ouvert terrorise ton chiot. Et surtout, je vais te donner 3 techniques concrètes testées par la recherche pour transformer cette peur en curiosité, sans forcer, sans choquer, sans stress. Tu vas repartir d'ici avec une grille de lecture scientifiquement fondée pour comprendre la néophobie canine, la peur du nouveau et un plan d'action précis, étape par étape. Tu sauras exactement quoi faire la prochaine fois que tu ouvres un parapluie, que ton chiot se fige ou qu'il détale. Fini les conseils contradictoires. On entre dans le concret. Beaucoup de propriétaires croient que leur chiot a peur du parapluie, parce que l'objet est effrayant en soi. On projette nos propres peurs. On imagine que le chien voit une grande toile noire qui s'ouvre comme une bouche menaçante. Ou alors on pense qu'il a été traumatisé dans son passé. Un mauvais coup de vent, un bruit sec, mais la science du comportement canin nous dit autre chose. Le problème n'est pas l'objet. Le problème, c'est l'imprévisibilité de l'objet. John Bradshaw, chercheur de référence en cognition canine, a passé des décennies à étudier la néophobie chez le chien. Dans ses travaux, il montre que la peur du nouveau n'est pas une peur de l'objet en lui-même, mais une peur de l'inconnu et du soudain. Le chien est un animal de routine. Il a besoin de pouvoir prédire son environnement pour se sentir en sécurité. Un parapluie qui s'ouvre d'un coup, c'est une explosion sensorielle. Un mouvement brusque, un bruit de tissu qui se déploie, une forme qui triple de volume en 1 seconde. Le cerveau du chiot, encore immature, n'a pas de case pour classer cet événement. Il n'est ni dangereux, ni sûr. Il est juste inconnu. Et l'inconnu, chez un mammifère social, déclenche une réponse de survie par défaut, la fuite. Alors on arrête de se demander pourquoi mon chiot a peur du parapluie, et on commence à se demander comment rendre ce parapluie prévisible aux yeux de mon chiot. La réponse est étonnamment simple. Elle ne réside pas dans l'objet, mais dans la manière dont tu introduis le changement. Et ça change tout. Prenons un exemple concret. Je veux que tu imagines Sophie, 32 ans, architecte à Lyon. Sophie a un bulldog français de 5 mois nommé Gaston. Gaston est un chiot confiant, joueur, qui n'a peur de rien. Sauf du parapluie. Un jour, Sophie rentre du travail sous une pluie battante. Elle secoue son parapluie dans l'entrée. Gaston, qui l'accueillait en remuant la queue, se fige. Ses oreilles se plaquent. Il recule de 2 pas, puis détale dans le salon et se réfugie sous la table basse. Sophie est dévastée. Elle pose le parapluie fermé dans un coin et va voir Gaston. Il tremble. Elle le rassure à voix haute. « C'est rien mon bébé, c'est juste un parapluie. » Mais Gaston ne la regarde pas. Il fixe le parapluie. Sophie se souvient alors d'un conseil lu sur Internet. Ne le force pas, mais montre-lui que l'objet est inoffensif en le touchant toi-même. Elle s'approche du parapluie, le touche, le prend, l'ouvre et le referme lentement. Gaston recule encore plus. Il se met à halter. Sophie insiste, elle ouvre et ferme le parapluie 5 fois de suite pour l'habituer. Résultat, Gaston aboie. Un aboiement aigu de détresse. Sophie abandonne, frustrée. Le lendemain, elle essaie autre chose. Elle ouvre le parapluie loin de Gaston, dans le jardin, pendant qu'il joue. Il ne réagit pas. Elle s'approche progressivement. Mais dès qu'elle franchit une certaine distance, Gaston s'arrête de jouer et la regarde. Elle recule. Elle avance. Elle ne comprend pas pourquoi il accepte le parapluie à 10 mètres, mais pas à 5. Que s'est-il passé? Sophie a commis 2 erreurs classiques. La première, elle a confondu désensibilisation et saturation. Ouvrir le parapluie 5 fois de suite, c'est saturer le système nerveux du chiot. Il n'a pas le temps de traiter l'information qu'on lui envoie une 2e, 3e, 4e dose. Son cerveau, submergé, passe en mode survie. Résultat, il n'apprend pas que le parapluie est sûr. Il apprend que le parapluie est imprévisible et inévitable, ce qui ancre la peur. La 2e erreur, elle a voulu que Gaston s'habitue au parapluie lui-même, alors qu'il devait d'abord s'habituer au mouvement et au bruit des stimulus séparés. Le chiot n'a pas peur de l'objet statique. Il a peur de son changement d'état. Sophie aurait dû procéder en décomposant l'événement. Alors concrètement,
Comment décoder la peur de ton chiot face à un parapluie? Voici une grille d'observation en 3 points. Premièrement, regarde son corps. Est-ce qu'il se fige, immobilité totale? Est-ce qu'il recule, évitement actif? Ou est-ce qu'il tremble, hypervigilance? Chacune de ces réponses indique un niveau de stress différent. La fuite, c'est le niveau 2. La sidération, c'est le niveau 4. Deuxièmement, est-ce que la peur est déclenchée par le bruit, le mouvement ou la forme? Pour le savoir, fais un test, ouvre le parapluie très lentement, sans bruit, derrière un meuble. Si ton chiot ne réagit pas, c'est le bruit ou le mouvement rapide qui pose problème. Si au contraire, il réagit même à l'objet immobile, alors c'est peut-être un problème de forme ou de taille. Troisièmement, est-ce que ton chiot peut s'approcher de lui-même ou est-ce qu'il refuse tout contact? S'il peut s'approcher en cercle, c'est qu'il y a de la curiosité. S'il ne fait que fuir, le seuil de peur est trop haut pour commencer un travail directement. Les conséquences d'une erreur de gestion peuvent être durables. Si tu forces la confrontation, tu risques de créer une phobie généralisée. Le chiot n'aura plus peur du seul parapluie, mais de tout objet qui change de forme ou fait un bruit soudain. Un journal qu'on déplie, un sac poubelle qu'on ouvre, un carton qu'on sort. J'ai vu des chiens devenir réactifs à la simple vue d'un objet tenu à la main par leur propriétaire. A l'inverse, si tu évites systématiquement le parapluie, tu renforces l'idée que cet objet est dangereux. Le chiot ne t'apprend pas à lui faire confiance dans les moments d'incertitude. Tu perds une occasion précieuse de construire une relation où ton chien te cherche du regard quand il ne comprend pas quelque chose. Maintenant, passons aux 3 techniques concrètes, directement inspirées des principes de désensibilisation et de contre-conditionnement, validés par les travaux de Bradshaw sur la néophobie. Technique Nuréron, la décomposition sensorielle. Le principe, séparer les éléments effrayants, bruit et mouvement, pour les présenter un par un, à distance de sécurité, et associer chaque élément à une récompense de forte valeur. Concrètement, commence par le bruit seul. Place le parapluie fermé dans une pièce voisine, hors de vue de ton chiot. Ouvre-le rapidement pour produire le bruit de déploiement. Si ton chiot sursaute ou tend l'oreille, c'est normal. Reste calme. Dès qu'il se tourne vers toi ou montre un signe de désintérêt, donne-lui une friandise de très haute valeur, fromage, saucisse, pâté. Ne parle pas. Ne le rassure pas avec la voix, car il risquerait de lire de l'inquiétude dans ton ton. Répète jusqu'à ce que ton chiot n'ait plus aucune réaction au bruit, généralement 3 à 5 séances de 5 répétitions. Ensuite, travaille le mouvement seul. Prends un petit parapluie pliable ou un éventail. À l'autre bout de la pièce, ouvre et ferme lentement l'objet, sans bruit. Tu peux le faire sous une couverture pour étouffer le son. Observe ton chiot. S'il se fige, tu es trop près ou trop rapide. Recule, ralentis. Récompense toute orientation vers l'objet. Ne cherche pas à ce qu'il le touche, juste qu'il le regarde s'enfuir. Quand il supporte le mouvement sans sourciller, tu passes à l'étape finale, l'objet complet, avec bruit et mouvement, mais à grande distance, 4-5 mètres. Réduis progressivement la distance chaque jour, mais jamais plus de 10% par séance. Exemple avec Sophie. Elle a décomposé le son du parapluie en l'ouvrant dans la cuisine, pendant que Gaston était dans le salon. Au bout de 3 jours, plus de réactions. Puis elle a utilisé un éventail noir pour simuler le mouvement. Gaston a commencé à s'approcher. Au bout d'une semaine, elle pouvait ouvrir un vrai parapluie à 3 mètres sans qu'il bronche. Technique Nurédro. La transformation en jeu. Une fois que ton chiot tolère la présence du parapluie à quelques mètres, tu peux transformer l'objet en source de prédiction positive. Le principe est simple. Place le parapluie fermé au sol. À chaque fois que ton chiot l'approche, le touche du nez ou même le regarde, marque ce comportement avec un cliquer ou un mot comme oui et donne une friandise. Ne le force pas, laisse-le venir. Au bout de quelques répétitions, le chiot va commencer à associer le parapluie à quelque chose de bon. Puis, tu peux ouvrir le parapluie très lentement, par étapes de 10 cm, en récompensant chaque pause. L'idée est que le chiot devienne acteur de l'exploration. Il décide d'approcher, donc il contrôle son niveau de stress. Bradshaw insiste sur l'importance de l'agentivité chez le chien pour vaincre la néophobie. Exemple, Sophie a posé le parapluie fermé dans le salon. Gaston le regardait de loin. À chaque fois qu'il tournait la tête vers le parapluie, elle disait « oui » et lançait une friandise derrière elle, pour l'éloigner volontairement. Au bout de 20 répétitions, Gaston s'est approché de lui-même. Il a reniflé le bout du manche. Sophie a lancé une pluie de récompenses. 2 jours plus tard, elle ouvrait le parapluie à moitié. Gaston venait renifler le tissu. Elle en a même fait un jeu. Elle ouvrait et fermait le parapluie plusieurs fois, en disant « coucou ». Et Gaston s'excitait, attendant la friandise. Technique Nuret 3, l'amorçage positif. Cette technique est la plus puissante pour les chiots très sensibles. Elle consiste à associer l'apparition du parapluie à un événement que le chiot adore déjà, comme la promenade ou le jeu. Concrètement, avant d'ouvrir le parapluie, tu sors son jouet préféré
ou tu fais semblant de prendre la laisse. Tu crées une forte anticipation positive. Puis tu ouvres le parapluie en même temps que tu lances le jouet ou que tu attrapes la laisse. Le cerveau du chiot fait alors le lien. Parapluie, super moment. Tu peux aussi utiliser un mot spécifique, comme pluie, que tu dis juste avant d'ouvrir le parapluie et de lancer une partie de fetch. Rapidement, le mot seul déclenchera l'excitation. Exemple, Sophie a commencé par dire promenade, en ouvrant le parapluie à la maison, puis en sortant immédiatement. Mais Gaston associait la promenade à la porte d'entrée, pas au parapluie. Elle a donc changé. Elle disait parapluie d'une voix joyeuse, ouvrait le parapluie, puis lançait une balle dans le couloir. En 3 jours, quand elle disait parapluie, Gaston courait vers elle en remuant la queue, prêt à jouer. Tu te dis peut-être, et si mon chiot a déjà une peur intense avec des aboiements et des tremblements, est-ce que ces techniques marchent encore? Oui, mais plus lentement. Quand la peur est installée, il faut d'abord abaisser le seuil de stress. Travaille à très grande distance, de l'autre côté de la rue ou dans une autre pièce. Utilise des récompenses encore plus exclusives, comme du foie gras ou du poulet froid. Et surtout, ne force jamais le contact. Si ton chiot recule, tu es allé trop vite. Reviens à l'étape précédente. Il n'y a pas d'échec, seulement de l'information. La durée moyenne de désensibilisation pour un chiot très craintif est de 2 à 3 semaines à raison de 5 minutes par jour. Ne brûle pas les étapes. Donc pour résumer, la peur du parapluie n'est pas une fatalité, ni un signe que ton chiot est fragile. C'est une réaction normale à l'imprévu. Et toi, tu as le pouvoir de rendre cet imprévu prévisible. Chaque fois que tu ouvres un parapluie avec calme et méthode, tu envoies un message à ton chiot. Je contrôle ce qui se passe, et toi aussi tu peux le contrôler. Et ça, c'est le fondement d'une relation de confiance. Si tu as aimé cette approche, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos où on décortiquera d'autres peurs du quotidien. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel est l'objet le plus bizarre qui fait peur à ton chien? Moi, j'ai vu un chien terrifié par un ballon de baudruche. Peut-être que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, ouvre ton parapluie mais en douceur.